Maintenant, cette valeur de l'argument, cet argument peut avoir plusieurs valeurs. Cet argument, il peut avoir plusieurs valeurs. Si j'utilise mon compas et je le pointe là, j'essaie de pointer le bout du compas ici et de représenter un cercle ici. Cercle, la distance OM qui est le module, c'est là le rayon du cercle. Donc c'est pourquoi dans certains documents, vous verrez, c'est écrit A sur R. À la place du module de Z, on remplace par R. Module de Z, on remplace par R, parce que la distance là représente le rayon du cercle. Et sinus aussi serait B sur R. Maintenant, cette valeur d'alpha, alpha, l'argument, cet argument peut avoir plusieurs valeurs. Cet argument, il peut avoir plusieurs valeurs. On a dit ici qu'on le note par alpha. Moi, je peux avoir alpha. Un autre peut avoir alpha prime. Alpha et alpha prime, c'est possible. Deux arguments. On peut avoir ça, c'est possible. Comment voir? Regardez, si initialement, j'ai trouvé alpha ici, je prends alpha qui est là. De là, l'angle 0 jusqu'ici, ça m'a donné angle alpha. Et puis je continue, j'ajoute le tour complet. J'ajoute le tour complet, le cercle. Le tour complet du cercle me fait 2pi. Donc alpha plus 2pi. Cet écartement ne va pas changer. J'aurai une mesure principale de l'angle qui est alpha et une mesure encore de l'angle qui est alpha plus 2pi. C'est possible d'avoir ça. Je continue encore, je fais un deuxième tour complet. Un deuxième tour complet, ça me fait encore 2pi. Donc alpha plus 2pi. 2 fois 2pi. 2 fois 2pi. C'est possible. J'ai ajouté 2 fois le tour complet. Je continue encore, j'ajoute un autre tour complet. Ça fait une troisième fois. Ce sera alpha plus 3 fois 2pi. J'ai ajouté 3 fois 2pi. Et tous ces angles-là sont appelés aussi des arguments. Lui, c'est l'argument du même nombre complexe, A plus ID. Lui, c'est l'argument du même nombre complexe, argument du même nombre complexe. Vous pouvez ajouter dans le sens contraire. Dans le sens contraire, ce serait alpha moins 2pi. Et si j'ajoute comme ça, k fois, j'aurai alpha plus k fois 2pi. Alpha plus k fois 2pi. J'ai ajouté k fois le tour complet. K fois. K, ça dépend. Si je n'ai rien ajouté, k égale à 0. 0 fois 2pi, ça fait 0. Là, je reviens à alpha. Si j'ai ajouté une fois 2pi, ça fait 2pi. Alpha plus 2pi. Donc un nombre complexe peut avoir plusieurs arguments. Maintenant, ce qui veut dire que alpha prime, qui est autre argument que la mesure principale de l'angle, serait égal à alpha, la mesure principale, plus 2k pi. 2k pi, ici. 2k pi. Alpha prime égale à alpha plus 2k pi. Je peux noter comme ça. Donc quelqu'un peut trouver alpha juste comme argument. Un autre truc alpha 2k pi, c'est aussi vrai. Maintenant, ça se note comme ça. Ou, vous pouvez aussi noter comme ça. Ou, on note comme étant alpha prime est congru. Alpha prime est congru à alpha modulo 2pi. Alpha prime congru à alpha modulo 2. Alpha prime égale alpha plus 2k pi, c'est normal. Alpha prime est congru à alpha modulo 2pi, c'est normal. Ou encore, argument de z égale alpha plus 2k pi. K, c'est un entier relatif dans le cas général. Argument de z, alpha plus 2k pi et k, c'est un entier relatif. Chaque fois que je donne une valeur à k, j'obtiens un argument de z. Et l'argument en général, c'est alpha plus 2k pi. Donc on retient ici que arc de z égale à alpha plus 2k pi. K entier relatif.